Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui devrait tenir un peu sur la longueur et que je vais vous présenter un peu comme un film d'horreur. Je vais essayer en tout cas, j'espère que ça vous plaira, que cette idée vous donnera des petits frissons. C'est une histoire, je l'ai reconnue et je préfère vous l'annoncer dès maintenant, qui a déjà été racontée par Squeezie sur sa chaîne en tant que thread horror Reddit. Je ne sais pas si c'est vraiment un thread horror Reddit dans le sens où ça a vraiment été vécu ou pas, parce qu'il a été posté sur un forum différent des histoires de Reddit. Donc j'avoue que je ne sais pas trop, mais en tout cas l'histoire est vraiment bien. Je vais vous la présenter à ma manière, j'espère que ça vous plaira. Évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous invite également à aller me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez suivre mon aventure YouTube quand j'éteins ma caméra, ou alors si vous souhaitez m'envoyer une histoire mystérieuse, flippante, ou une anecdote qui vous est arrivée. Ça se passe sur Instagram ou alors dans le mail qui se trouve dans la description si vous n'avez pas l'application. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, et on est parti pour se plonger dans cette histoire effrayante. Je suis nouveau sur Reddit et je viens de découvrir ce forum. Je pense que c'est parfait pour que je puisse finalement raconter mon histoire. Je sais qu'il n'y a pas moyen de vérifier ce que j'avance, mais je vous l'assure, tout ce que je raconte est réel. Il y a 2 ans, j'ai déménagé dans un nouveau logement, là où des maisons venaient d'être construites en Australie. J'étais un des premiers à emménager là-bas. Toutes les maisons n'étaient pas encore terminées. J'étais très heureux parce que j'avais enfin obtenu mon indépendance. Les premières semaines se sont déroulées normalement, et souvent je me promenais seul, avec mon chien dans l'après-midi, et je parcourais le voisinage environnant. Toutes les roues autour de la maison avaient été partiellement achevées, et chacune des propriétés était délimitée. Aucune autre maison dans le voisinage n'avait été finie d'être construite, à l'exception de celle qui était directement en face de la mienne. Cette maison avait l'air finie, mais il n'y avait pas encore d'allée, et d'après ce que j'ai pu comprendre ou voir, personne n'avait l'air d'y habiter. À gauche de la maison, à quelques centaines de mètres à peine, il y avait un champ, avec une énorme colline. J'ai découvert plus tard que cette zone était une propriété particulière. Pour une raison que j'ignorais, personne n'avait le droit d'accéder à cette colline, et personne n'avait le droit de construire quoi que ce soit. Toute la zone était entourée d'une énorme clôture. La seule autre caractéristique importante dans ma région, c'était une petite maison, une petite ferme, abandonnée avec un hangar à quelques kilomètres plus loin sur la route. Je ne connaissais pas du tout l'endroit où je vivais, et promener mon chien me donnait une bonne raison de découvrir un peu plus la zone autour de mon nouveau logement. C'était un endroit particulier, assez délabré mais complètement habitable. Ça rendait les promenades avec mon chien assez intéressantes. Environ 1 mois ou 2 mois après avoir ménagé, je me suis réveillé un matin, très tôt, à cause d'un son de violon. Ce son semblait extrêmement lointain, et je ne sais pas pourquoi, j'étais obsédé par ce son. J'aimais beaucoup cette musique, qui était très douce. J'ai supposé que des personnes en face de chez moi avaient emménagé dans la maison, et que l'un d'entre eux était un violoniste. J'étais excité, heureux d'avoir enfin des gens à qui parler dans mon voisinage. J'ai jeté un coup d'œil, après avoir poussé mon rideau, et j'ai remarqué que la maison, en face de la mienne, la seule qui pouvait être habitée, était toujours aussi vide, comme elle l'avait toujours été. Je me suis rapidement habillé, et le temps que je sois prêt pour sortir de la maison et regarder dehors, le son de violon s'était arrêté. Et à partir de ce moment-là, quasiment tous les 2 jours, ce son jouait. Le bruit me réveillait et disparaissait, au bout d'à peu près 45 secondes. D'abord, j'ignorais ce bruit, mais à force, ce son a piqué ma curiosité. Donc le lendemain matin, quand j'ai entendu de nouveau le violon jouer, j'ai immédiatement sauté du lit et j'ai enfilé ma robe de chambre. J'ai traversé rapidement la porte d'entrée et j'ai parcouru les environs à la recherche de l'origine de ce son. Et c'est là que je l'ai vu. Sur la colline, il y avait une silhouette, et j'en étais sûr. C'était elle qui jouait du violon. Le jour ne s'était pas encore complètement levé, donc je ne voyais pas grand-chose, et la personne avait l'air très loin de là où je me trouvais. Et alors que cette personne jouait, elle avait l'air en même temps de produire cette magnifique mélodie, une sorte de danse, une valse. Elle tournait lentement en cercle, au gré de la mélodie qui s'émanait de son violon. J'ai quitté la silhouette des yeux et je suis allé chercher mon journal du matin. Ça m'a pris environ 10 secondes, et pendant ce laps de temps, j'ai entendu le violon s'arrêter. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué que la silhouette ne jouait plus, elle ne dansait plus.
Elle se tenait juste là, immobile, et j'avais l'impression qu'elle regardait dans ma direction. Il faisait encore très sombre. Je ne distinguais pas grand-chose, donc peut-être que je me trompais. Je suis resté à peu près 30 secondes là, sans bouger, à regarder cette silhouette, avant que la chair de poule ne prenne le dessus sur moi. Commençant à me sentir mal à l'aise, j'ai donc décidé de retourner à l'intérieur de chez moi. Après ce matin-là, les choses ont commencé à changer. Au cours de mes différentes promenades, j'ai commencé à remarquer des empreintes de pas au niveau des propriétés environnantes à la mienne. Et ces empreintes-là, j'en étais sûr, n'étaient pas faites par moi, et je ne les avais jamais vues auparavant. Je me suis donc dit à ce moment-là que c'était peut-être des personnes qui marchaient depuis d'autres zones d'habitation, en bas de la route, curieux de voir comment avançaient les travaux de l'ensemble des maisons de mon voisinage. Je ne me suis plus réveillé au son du violon, mais j'avais parfois l'impression d'entendre quelqu'un marcher, dans la rue qui se trouvait juste à côté de la fenêtre de ma chambre, très tôt le matin. Quand j'ouvrais les yeux, je ne voyais rien. Il s'est passé également d'autres événements étranges. Je trouvais des objets, de manière assez aléatoire autour de chez moi, comme des pelles ou des râteaux, posés ici et là dans la zone. J'ai supposé que ça avait été laissé là par les équipes de construction, mais étonnamment, je n'avais jamais vu aucun ouvrier. J'ai également commencé à recevoir des appels, au travail, et quand je décrochais mon téléphone, l'interlocuteur raccrochait immédiatement. De plus en plus mal à l'aise, surtout depuis l'expérience avec ce ou cette violoniste, j'ai arrêté de me rendre à la ferme abandonnée, qui à partir de là m'angoissait un petit peu. Un soir, alors que je me dirigeais vers le lit pour me coucher, j'ai éteint la télévision, dans mon salon, et encore une fois, j'ai entendu ce faible son de violon. Mais cette fois-ci, le son semblait un peu étouffé, et la mélodie semblait se répéter. Sans comprendre pourquoi, en un éclair, un frisson a parcouru l'ensemble de mon corps. Il était environ minuit. Ce n'était pas l'heure habituelle à laquelle j'entendais cette mélodie. Je suis allé rapidement à la fenêtre, de devant ma maison, et j'ai jeté un coup d'œil pour voir s'il y avait de la lumière dans la maison d'en face. Effectivement, il y avait une faible lueur. C'était certainement une bougie, car je voyais la lumière scintiller. Le son semblait également venir de la maison d'en face, mais ça ne ressemblait pas à un son qui venait d'un instrument. Ça semblait plutôt venir d'un vieux tourne-disque. Pendant une dizaine de minutes, j'ai regardé la maison d'en face, mais je n'ai vu aucun mouvement. Encore une fois, personne ne semblait y vivre. Paniqué, je me suis éloigné de la fenêtre, et j'ai attendu 5 minutes, au bout desquelles la musique s'est arrêtée brusquement. J'ai jeté un coup d'œil de nouveau à la fenêtre, pour voir si je voyais du mouvement. La musique s'étant arrêtée, c'était sûr que quelqu'un se trouvait dans la maison. Mais rien. La lumière était juste éteinte maintenant. Je commençais à devenir apeuré, dans ma propre maison. Pour me détendre, j'invitais souvent des amis à traîner, jusqu'à assez tard dans la soirée. Et évidemment, vous vous en doutez, il ne se passait jamais rien quand il y avait d'autres personnes avec moi dans la maison. Je n'ai jamais voulu en parler à quelqu'un, car je n'avais aucune preuve. Je me suis dit qu'on ne me prendrait pas au sérieux, ou alors qu'on me traiterait de fou. Mais tout cela, ce n'est rien. Absolument rien comparé à ce qu'il s'est passé ensuite. Dans mon salon, le bureau se trouve juste à côté d'une petite fenêtre qui donne sur la clôture entourant ma propriété. Cette clôture est en acier, et je peux littéralement la toucher si je passe mon bras au travers d'une fenêtre. Cette clôture était assez haute, donc je me suis jamais posé la moindre question concernant celle-ci. Elle était assez opaque, donc pour moi, on ne pouvait pas voir à l'intérieur de ma maison en étant de l'autre côté de la clôture. Je n'ai jamais pensé à mettre un drap ou une couverture pour préserver mon intimité. J'étais donc au niveau de mon bureau. J'avais des écouteurs dans mes oreilles alors que je jouais à quelques jeux vidéo. Mes lumières étaient éteintes pour être un peu dans une ambiance tamisée. Et ce soir-là, alors que je jouais, je me suis levé et je suis allé dans la cuisine pour me sortir une boisson du réfrigérateur. Dans ma maison, c'était très calme, presque un silence de mort. Le seul son que j'entendais, c'était un son faible qui sortait de mes écouteurs que j'avais laissés sur mon bureau. Alors que je fermais le réfrigérateur, faisant face à mon bureau, j'ai vu directement par la fenêtre 2 très faibles lumières. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il se passait. Et naturellement, j'ai commencé à me rediriger vers mon bureau. Et ce n'est que lorsque j'étais proche de la fenêtre que j'ai réalisé que les 2 lumières n'étaient pas du tout des lumières. C'étaient des yeux, une paire d'yeux. Elles étaient là, en ligne droite, juste au-dessus de ma clôture, me fixant, grand ouvert. Ses yeux ne clignaient pas. La lumière était constante. Il ne bougeait pas.
Mon corps entier est devenu paralysé. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder cette lumière en attendant que mon cerveau me fasse comprendre qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Quelqu'un de bien réel. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Soit mes pensées se sont accélérées, soit mes muscles se sont relâchés. Mais sans comprendre pourquoi, mon corps s'est effondré et je suis tombé au sol. Une fois mon corps contre le sol, je me suis précipité pour me cacher contre le mur, le plus loin de la fenêtre possible. J'entendais mon cœur battre dans tout mon corps, comme un tambour, alors que j'essayais de rester aussi près du sol que possible. Mon esprit était encore en train de traiter la gravité de la situation. Et alors que mes pensées étaient de plus en plus confuses, un son a traversé mes oreilles. C'était ce violon, avec cet air qui m'obsédait. Sauf que cette fois-ci, la mélodie n'était pas lointaine. Son origine se trouvait juste devant ma fenêtre. La mélodie était beaucoup plus forte que ce que j'avais pu entendre auparavant. Les lumières de ma maison étaient toujours éteintes. Je voulais me lever pour éteindre l'écran de mon ordinateur afin de ne pas être vu. Mais tout mon corps refusait de bouger. Non seulement le son du violon était extraordinairement fort, mais on aurait dit qu'il était joué avec une certaine frustration. Je reconnaissais la mélodie qui avait été jouée. C'était la même que j'entendais avant. Mais là, il manquait des notes, comme si quelqu'un jouait de manière frénétique. Le rythme était de plus en plus rapide. Et à ce moment-là, mon chien, Jeb, qui était dans l'arrière-cour, a entendu ce son qui lui était inconnu. Il a aboyé une seule fois, assez fort. Et après son aboiement, le violon s'est instantanément tu. La maison avait retrouvé son calme. Le seul son que j'entendais était celui qu'il y avait avant la mélodie. Le son qui venait de mes écouteurs. J'étais encore tétanisé sur le tapis. Et c'est quand mon chien a aboyé une seconde fois que j'ai entendu la personne qui se trouve à l'extérieur de chez moi s'éloigner en direction de ma cour. Cette fois-ci, je n'avais plus peur pour moi. J'avais peur pour mon chien. Que cette personne devant chez moi lui fasse du mal. C'est cette étincelle qui a allumé la flamme de mon adrénaline. J'ai commencé à ramper sur le sol pour me diriger jusqu'à la cour arrière. Alors que j'arrivais devant la porte arrière, je voyais mon chien Jeb se tenir juste de l'autre côté. Il regardait fixement le jardin. Je suis resté baissé et j'ai lentement déverrouillé la porte. Normalement, mon chien devait comprendre qu'il était autorisé à entrer. Mais alors que j'avais ouvert la porte, lui ne réagissait pas. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Il était complètement obsédé par l'arrière-cour, qui était dans l'obscurité. Tout en moi me disait de ne pas sortir. Mais il était impossible, inconcevable pour moi, que je laisse mon chien à l'extérieur et qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je suis donc sorti, rapidement. Je me suis mis derrière Jeb et j'ai posé ma main sous son col. J'ai essayé de le faire reculer vers la maison, mais Jeb, qui était un labrador, un gros chien, ne voulait pas bouger. Il fallait une force colossale pour le tirer dans la direction que vous souhaitiez. Et pour le moment, Jeb avait décidé qu'il n'irait nulle part. J'ai essayé de le tirer de toutes mes forces. Et sans faire exprès, j'ai tiré sur sa peau. Il a émis un gémissement, un petit aboiement, que je n'avais jamais entendu auparavant. On était là, lui et moi, comme si on attendait que quelqu'un se présente à nous, en sortant de l'obscurité. Je ne saurais pas dire combien de temps nous sommes restés figés là, mais à un moment donné, j'ai entendu des pas sur le côté de ma maison. Et ces pas commençaient à s'éloigner. Ce qui a été très étrange avec ces bruits de pas, c'est que ça ne ressemblait pas à une marche normale. C'est comme si la personne marchait en cercle, avec un certain rythme, en s'éloignant petit à petit de la maison. Une fois qu'il n'y avait plus aucun son, Jeb m'a regardé. Il s'est léché les babines et il est rentré à la maison de lui-même. Je l'ai suivi et j'ai refermé la porte derrière moi, à clé. J'ai passé le reste de la nuit caché, sous mes couvertures avec mon chien près de moi. Comme vous devez vous en douter, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est la dernière fois que j'ai vu ou entendu ce ou ces violonistes. Le lendemain matin, quand le soleil s'est enfin levé, j'ai appelé mon travail pour leur dire que j'étais malade et que je ne pouvais pas venir, et j'ai ensuite appelé la police. J'ai raconté tout ce qui s'était passé et la police a enquêté sur le terrain à côté du mien. Ils ont effectivement trouvé des empreintes de pas dans la terre, mais il y en avait tellement qu'il était impossible de dire à qui elles pouvaient appartenir. La seule description que j'ai pu donner à l'officier de police qui s'est présenté à moi était la taille de la silhouette. Quelqu'un de grand, qui pouvait aisément me regarder par-dessus la clôture qu'il y avait en face de chez moi. La police a dit que cette information n'était pas fiable, car la personne aurait pu se tenir sur quelque chose pour augmenter sa taille et avoir une vue au-dessus de la clôture. Ou alors, cette personne pouvait même se tenir sur la pointe des pieds. Ils m'ont informé qu'ils n'avaient jamais reçu de rapport indiquant que quelqu'un jouait du violon dans la région, ou que quiconque a été signalé se trouvant dans la colline clôturée non plus.
Donc étant le seul à avoir signalé une telle activité, devant les officiers de police, je ressemblais à quelqu'un de fou. Mais les policiers ont été très gentils avec moi. Ils m'ont proposé de patrouiller un peu dans la région pendant les prochaines nuits. Et ça m'a énormément aidé à me rassurer. Depuis cette nuit horrible que j'avais passée, plus rien ne s'est jamais produit. Au cours de l'année et des 2 années qui ont suivi ces événements, les gens ont commencé petit à petit à emménager dans le quartier. Je leur ai raconté toute l'histoire de ce que j'avais vécu. Certains s'en servent pour la raconter à leurs enfants, les mettre en garde un peu à l'image de l'histoire du père Fouettard. Je trouvais ça plutôt drôle de détourner une histoire qui m'avait effrayé pour la rendre bénéfique à des enfants. Un des propriétaires du complexe de maisons qui était en construction a baptisé le complexe où je vivais la Colline au Violon. Et ce nom est resté dans notre rue, il a été adopté. J'ai passé pas mal de temps à chercher sur internet pour retrouver cet air de violon, que je n'arrêtais pas d'entendre, mais je n'arrivais jamais à remettre la main dessus. Parfois il y avait quelques morceaux de musique classique qui semblaient me le rappeler, mais je me suis finalement dit que ce fameux morceau avait sûrement été composé par le ou la violoniste, ce qui, en y repensant, me fait encore plus peur quand je pense à ces événements. Je vis toujours dans la même maison, je raconte de temps en temps l'histoire aux gens, et je n'ai pas du tout changé ma routine depuis. C'est ça qui m'a permis de surmonter cette expérience. Mais la nuit dernière, j'ai entendu quelque chose qui a attiré mon attention. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire-là vous a plu. Après c'est une histoire qui de base est vraiment incroyable je trouve. Je sais pas du tout, je le répète, si c'est une histoire qui est vraie ou pas. J'espère en tout cas lui avoir rendu honneur en la rendant la plus immersive possible. J'ai fait juste une petite modification, je me suis permis sur la fin pour créer un petit cliffhanger dans l'histoire de base. La personne ne entend plus jamais le son, mais je trouvais ça intéressant et un peu horrifique de recréer un petit peu une tension à la fin de l'histoire. J'espère que ça a bien rendu en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires, si le travail d'immersion a bien été accompli. Je le répète, c'est une histoire qui a déjà été entendue sur YouTube. Je sais que Squeezie l'a faite, je ne sais pas si d'autres personnes l'ont raconté. En tout cas, j'essaie de vous la partager à ma manière. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous raconter cette histoire parce que je trouve vraiment incroyable, c'est vraiment une très bonne histoire et je trouve d'ailleurs qu'on pourrait en faire un très bon court-métrage. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres histoires, pas forcément des histoires réelles, mais des histoires un peu fictives, que vous souhaiteriez que je raconte en mode un peu immersif, créer une sorte de film d'horreur en petit budget. Je vous laisse une nouvelle fois mon Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me partager une histoire flippante qui vous est arrivée. Merci encore d'avoir passé ce temps avec moi, c'était un plaisir comme d'habitude de mon côté. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!